Allez, on prend la direction de l'Est pour un voyage assez long malgré tout. Un peu de soleil, beaucoup de douceur à l'occasion de la période hivernale. Nous sommes en Thaïlande, au sud de la Thaïlande exactement, en compagnie de Cyril Neveu. Bonjour. Bonjour. Cyril, un rendez-vous particulier, un rendez-vous agréable, vacances, je dirais presque pour les triathlètes sur l'île de Phuket. C'est un rendez-vous qui existe depuis maintenant 14 ans, donc un rendez-vous atypique, mais l'occasion pour les athlètes de finir la saison de manière agréable. Ouais, un triathlon atypique, c'est vrai, c'est un triathlon qui a lieu en fin de saison. C'est un peu un triathlon exhibition où les meilleurs athlètes de la saison se retrouvent et où ils passent quelques jours de vacances et une course vraiment originale. Vous allez le voir sur ces images avec des règles qui sont parfois un peu flouées. On le voit ici à l'écran, un athlète qui arrive torse nu. Normalement, c'est interdit dans le règlement du triathlon, mais à Phuket, c'est un peu exceptionnel. Cet athlète, c'est Massimo Sigagna, l'Italien, le vainqueur, ici même l'an passé. Massimo qui nous explique qu'il adore bien sûr Phuket, que c'est l'occasion pour lui de profiter d'instants privilégiés dans des conditions d'accueil, on le voit effectivement assez particulières, assez exceptionnelles. Qu'il apprécie beaucoup l'échange avec la population qu'il côtoie, population très souriante. Pour ce qui concerne la course, on va la vivre dans un instant ensemble. La natation, 1,8 km à parcourir dans des eaux assez agréables, avec encore une fois des conditions de course estivales, 55 km d'un parcours cycliste qui va longer toute la partie hôtelière, car ici à Phuket, c'est un énorme complexe hôtelier touristique, bien sûr, qui sert de lieu de rencontre. Et enfin, la course à pied, 12 km, encore une fois, tout autour des hôtels, le long du parcours de golf, enfin, des conditions assez exceptionnelles, assez différentes de ce qu'on a l'habitude de croiser. Michael Elling, qui est à l'origine, effectivement, de cette compétition, compétition hivernale de l'autre côté, pour les compétiteurs qui ont l'habitude de se retrouver en Europe ou aux États-Unis, et qui met l'accent sur la façon de développer ce rendez-vous en insistant sur la greffe d'autres courses à la course principale, notamment des courses à pied, des courses pour les enfants. On va pouvoir découvrir ça tous ensemble. Pour l'instant, les athlètes se préparent. Derniers instants avant le coup de canon, on a l'habitude. C'est ma première participation ici, je suis très heureux. J'ai un petit peu d'inquiétude malgré tout. C'est la 5e fois que je participe à cette course, dit ce monsieur, et enfin c'est ma 2e tentative. J'espère prendre plaisir et j'espère surtout en garder un souvenir extraordinaire. Et on est concentré même à l'occasion de ce type de compétition, concentration importante parce qu'il y a un engagement de soi. Hein. Il y a un engagement de soi, c'est un triathlon, ça reste une épreuve difficile. Et puis c'est le moment du départ, il y a toujours un peu cette inquiétude de prendre un coup, il y a du monde, on l'a vu. Hein, le départ n'était pas très large, par contre c'est vrai que c'est magnifique, c'est sur une belle plage. Et ça donne vraiment envie de donner vraiment le meilleur de soi, même si c'est un triathlon, entre guillemets, un peu vacances. L'île de Phuket, une île très touristique, une destination particulièrement courue par tous les touristes mondiaux, ici autour du complexe de Laguna Phuket, qui est le sponsor donc de cette épreuve, et qui comprend 6 hôtels touristiques, 6 hôtels de luxe, comme on dit. Maintenant, depuis 15 ans, se sont donné rendez-vous quelques-uns des meilleurs athlètes internationaux, et on avait vu au tout début de ce reportage une image notamment de Craig Alexander, l'Australien, récent vainqueur à Hawaï l'an passé, qui s'est imposé ici à 2 reprises, c'était en 2004 et 2002. Plusieurs vagues de départ avec les élites dans un premier temps, ils sont peu nombreux mais ils sont partis devant, et les amateurs comme d'habitude, de manière à ne pas provoquer de contact. On est encore une fois dans un contexte touristique, une destination agréable, donc c'est pas la peine de se remettre dans des conditions de course effrénées. Non, c'est pas l'objectif de l'organisateur, c'est avant tout de promouvoir l'île de Phuket, bien sûr, et puis de faire une animation autour du triathlon sur cette île. Devant, un Taïwanais, puis Tim Ma et Chris Lee, un Australien. Chris Lee qui insiste sur le fait que lui et Tim Ma sont effectivement 2 compétiteurs de même niveau, et que tout va se décider sans aucun doute à l'issue du parcours cycliste. La natation sous nos yeux, avec 3 hommes en tête, un Taïwanais dont le nom est Shen Yen Shi, qui n'est pas véritablement connu, qui est un amateur, mais qui a des capacités natatoires évidentes, qui sort en tête de l'eau, non pas pour la fin du parcours, mais qui va traverser cette lagune ensablée pour
plonger à nouveau de l'autre côté. C'est une façon de concevoir le triathlon de manière plus ludique. Ouais, on connaît des fois les boucles un peu à l'australienne, où on voit les nageurs sortir de l'eau puis repartir pour une seconde boucle. Là, l'île de Phuket permet de sortir de l'eau pour changer un peu de bassin. C'est assez original et c'est vrai que c'est très intéressant pour le spectateur et pour le téléspectateur. Et puis, c'est entre guillemets assez fun, ça correspond bien à l'image du triathlon. Alors on a parlé de ces messieurs avec notamment Christy l'Australien, avec Sigagna l'Italien, avec Tim Timar l'Américain, avec Richie Cunningham, un autre Australien. Parlons de ces dames et parmi les dames présentes ici, attention, Belinda Granger que l'on connaît bien et notamment aussi cette jeune femme, Miranda Carfrae, l'Australienne, qui a l'habitude de s'aligner sur des parcours de cette catégorie-là. Elle est ravie, Miranda, d'être présente ici à Phuket. Elle apprécie énormément le lieu. Elle est venue à plusieurs reprises et n'a jamais réussi à monter sur la plus haute marche du podium. Elle n'a pas eu une saison 2008 très brillante, quelques blessures, autant de raisons de reprendre la saison à venir 2009 dans les meilleures conditions, et c'est à Phuket qu'elle termine sa préparation de manière à attaquer cette nouvelle année sous les meilleurs auspices. Miranda Carfrae qui profite du sable farineux de ces plages blanches du sud de la Thaïlande avec une eau à 27-28 degrés, une température extérieure qui descend rarement au-dessous des 30 degrés, donc vous l'aurez compris, c'est l'enfer. Allez, on reprend la compétition avec les trois hommes, toujours les trois mêmes en tête, avec Shea en tête, suivi de Maher et Cunningham, les trois premiers à s'extraire de cette mini lagune dessinée donc tout autour de ce complexe hôtelier de Laguna Phuket. Et ces messieurs vont enchaîner maintenant avec le parcours cycliste traditionnel, je dirais presque Cyril. La seule nuance, c'est qu'ici, il y a un package en l'occurrence. Regardez le tapis, regardez la qualité de l'accueil, regardez la façon dont les spectateurs sont installés. C'est la marque de fabrique. Ouais, c'est la marque de fabrique, c'est vraiment très très bien organisé. On l'a vu avec cette belle rampe aussi pour sortir de l'eau. Donc ça permet aux nageurs de pouvoir s'agripper à la rampe pour sortir de l'eau. C'est quand même une aide non négligeable. Et puis ce beau parc à vélo avec de la moquette et cette sortie de l'eau, vraiment c'est très très professionnel. Et bon, ça correspond bien au triathlon exhibition que Phuket souhaite organiser. C'est très propre. Le meilleur a mis 23 minutes et 12 secondes pour parcourir le kilomètre et les 800 mètres, donc prévu à l'occasion de cette première épreuve. C'est pas mal, ça va très vite. Derrière, on est sorti dans un mouchoir de poche. Suivent derrière les premiers concurrents qui essaient de s'accrocher au basque, les trois premiers. On reconnaît là parmi les dames Belinda Granger. On a vu Miranda Carfrae en bleu ciel. On a vu aussi dossard numéro 7, un costaud, Félix Schumann, un athlète qu'on croise davantage sur les épreuves Xterra et qui là est venu se mesurer aux triathlètes plus traditionnels, je serais tenté de dire. Le parcours cycliste, le voilà, sous nos yeux. 55 km, rien d'insurmontable, surtout quand on a l'habitude de parcourir des longues distances. Cyril, la difficulté principale, c'est encore une fois la chaleur, l'humidité. Ouais, la chaleur et l'humidité, c'est vraiment la grosse difficulté. C'est très très dur de produire des efforts importants quand le taux d'humidité est aussi élevé. C'est un parcours classique, une boucle de 55 km. Bon, c'est pas des distances qu'on a l'habitude de voir en triathlon, c'est soit du courte distance, donc les distances sont un peu inférieures, soit c'est du longue distance, c'est supérieur. Mais bon, là c'est un mélange à la fois d'athlètes de court et de long, donc c'est un parcours qui moyenne distance on va dire, mais très très bien, sinueux parce qu'on est sur une île, mais c'est un parcours qui a aucune grosse difficulté, si ce n'est que c'est un peu des toboggans. Alors justement, ces toboggans, on va les vivre ensemble parce que même si on se situe à Phuket dans des conditions quasi idylliques et qu'on a vu que la qualité de la plage était évidente, en retrait, à l'intérieur effectivement de l'île, il y a un peu plus de dénivelé et par endroits, on aura l'occasion de le voir un peu plus tard, quelques pentes assez spectaculaires. Pour l'instant, on suit la progression des hommes comme des femmes. Deux jeunes femmes en tête, Miranda Carfrae, suivi de Belinda Granger, deux gabarits un petit peu différents, deux expériences totalement différentes. Ouais, deux expériences complètement différentes. Belinda Granger qui va essayer de faire tout de suite la différence en vélo. Bon, les deux filles s'échangent quelques mots. Alors c'est des vacances, on le voit, mais
Bon, c'est toujours intéressant de pouvoir mettre son nom au palmarès du triathlon de Phuket. Belinda Granger qui a réalisé une saison 2008 incroyable avec, tenez-vous bien, victoire à l'Ironman du Canada. Elle a fait 4e à Roth, victoire du Challenge France, victoire de l'Ironman de Chine et de celui de Malaisie. Une année bien remplie. Pour l'instant devant, Richie Cunningham, rien à voir avec l'un des héros de la série des 70s, Happy Days, en l'occurrence un triathlète qui l'a devant avec Tim Maher, l'américain, a pris les choses en main. Et regardez justement cette première partie un peu impressionnante avec cette attention portée dans la descente. Ça va rouler dans des conditions rapides si on fait pas attention. Ouais, il faut faire attention. Bon, à double titre parce que on l'a dit, on est dans un endroit où l'humidité est très importante, donc la chaussée peut être glissante, donc il y a des virages assez serrés, il faut faire attention. Et puis on est sur une île, donc par moment il y a les pentes sont importantes, c'est pas très long, mais faut être vigilant et puis faut quand même faire attention aussi à l'état de la route. On est sur une île touristique, les gens sont pas forcément habitués à avoir autant de vélos, donc on le voit là, ils sont vraiment très prudents. Ça veut dire que la route doit quand même être glissante. C'est même surprenant à voir. Richie Cunningham, donc australien de 36 ans, un spécialiste de la moyenne distance, si on peut dire, avec une victoire en 2008, c'était à Austin, aux États-Unis. Sortie de l'eau des amateurs et derrière, on remarque sa petite silhouette. Alexandra Louison, la française, qui pour la première fois s'est alignée ici à Phuket. C'est l'occasion d'insister sur le fait que les représentants français font partie des meilleurs internationaux. Oui, Alexandra qui s'est bien fait remarquer depuis quelques années, elle était invitée à Phuket comme une grande partie des athlètes élites, donc elle a pu joindre l'utile à l'agréable, elle a profité d'être là-bas pour prendre quelques jours de vacances et puis continuer un peu dans l'esprit du triathlon. Ça lui a permis de pas trop couper avec son métier de sportif de haut niveau. Pas de victoire en 2008 pour Alexandra Louison, ce sont des années comme ça, mais avec des belles performances. 2e à l'Alpe d'Huez longue distance, 3e de l'Ironman France, 5e à Monaco, qu'elle avait remporté en 2005 et 2007. Nul doute qu'en 2009, il s'agira d'une Alexandra Louison très compétitive. Pour l'instant, on retrouve la suite de ce parcours cycliste, avec toujours les deux mêmes gaillards en tête, Richie Cunningham et Tim Maher, avec des règles qui sont les règles du longue distance, pas de drafting. Non, pas de drafting sur cette course-là, il faut rester à 10 mètres derrière le coureur qui est devant ou alors à 3 mètres sur les côtés. Donc c'est bien sur un parcours comme ça, assez technique, c'est important que le drafting soit interdit, sinon ça pourrait être quand même assez dangereux. On l'a vu, les descentes sont glissantes, les virages sont importants. Donc je pense que c'est important de garder cette règle-là, de ne pas rouler en groupe. La descente que nous avons suivi tout à l'heure en compagnie des leaders masculins autour des 2 premières dames de goûter au plaisir de la glisse ici à Phuket. La même attention. Cunningham, Maher en tête de l'épreuve. On est parti depuis 43 minutes. C'est pas très long. Au total, la compétition va durer sans doute 2h15, 2h20. C'est une compétition acceptable. L'organisme, même si la saison a été longue, est tout à fait en mesure de supporter cet effort. Il s'agit plus, encore une fois, de réaliser une coupure douce par rapport à l'année à venir. Ouais, donc c'est vrai que pour les Européens, c'est une coupure douce pour la saison qui arrive. Après, pour les Australiens, c'est un peu différent parce que la saison débute chez eux. Donc ça leur permet de couper un peu. Avec la saison européenne et américaine, notamment Hawaï, et puis quand même de garder un peu l'esprit du triathlon, un peu d'entraînement et un peu de compétition pour après entamer la saison qui est très importante chez elle en Australie. Attitude classique, reconnaissable entre toutes. Belinda Granger en position de recherche de vitesse sur son vélo, qui a pris les commandes de la course chez ces dames, et devant les 2 leaders, Cunningham et Maher, je dirais presque qui se donnent un petit coup de main, qui échangent quelques mots, qui essayent surtout de creuser un écart substantiel avec les concurrents derrière, et notamment avec l'un d'entre eux, Massimo Sigagna, l'Italien dont on connaît la puissance à vélo, qui est sans doute en train de revenir, même si effectivement en natation c'est pas un excellent nageur. Il a l'habitude de revenir à vélo sur les têtes de course, donc ils aimeraient bien ces deux-là qu'ils ne les rejoignent pas trop tôt. Tim Maher, sous nos yeux, 15e à Hawaï en 2008, 3e de l'Half Ironman d'Hawaï aussi, 3e
en Chine. Donc des athlètes qui ont un palmarès de tout premier plan et qui donc prennent très au sérieux cet engagement ici, même si, encore une fois, les conditions sont très différentes de ce qu'ils ont l'habitude de croiser. Belinda Granger, décrivez-nous cette attitude, Cyril. Ouais, là, elle est en position de recherche de vitesse, on la voit, elle est très très bien positionnée, très très en avant sur sa selle, elle fait un peu du bec de selle comme on appelle ça, donc elle pousse loin derrière sur ses pédales, et puis on a pu la voir, hein, elle emmène un braquet assez important, donc là elle est sur une partie roulante, donc elle profite de cette partie assez plate pour emmener du gros braquet. Départ d'une nouvelle épreuve, une toute nouvelle épreuve, le Six Fun Run. Épreuve qui fait partie maintenant de ces compétitions qui viennent s'associer au triathlon. Et c'est ce que nous explique un des organisateurs, une des organisatrices de cette compétition, qu'elle souhaite mettre particulièrement rapide. Ouais, couple victorieux, avec des temps qui sont quand même vraiment très très corrects et qui laissent espérer de bons chronos sur des épreuves de course à pied à l'avenir. Effectivement, Six Fun Run. Devant, les deux hommes ont encore une fois échangé leur place. Relais, même si on ne peut pas l'appeler comme ça, il s'agit malgré tout d'une aide, ce qui permet de mieux, je dirais, vivre les kilomètres à venir. Ça permet de garder un rythme assez soutenu. C'est vrai que des fois on est seul devant et des fois on relâche un petit peu. Là c'est vrai qu'à deux, quand il y en a un qui commence à relâcher, il y a toujours l'autre qui est là pour relancer un peu la machine. Mais bon, forcément physiquement on puise plus dans ses réserves énergétiques et il faut quand même faire attention à être vigilant parce que la course à pied est une épreuve difficile à Phuket, hein. Il fait très très chaud, le taux d'humidité est important. Le mouvement de tête, mouvement latéral de Belinda Granger, quelle que soit la compétition à laquelle elle participe, une allure de métronome. Et voilà ce qu'il craignait, ça arrive grosso modo à mi-parcours du rendez-vous cycliste. L'Italien au dossard numéro 1, Massimo Cigagna, qui s'était imposé ici même l'an passé, revient sur la tête de course. Ouais, il revient sur la tête de course, on l'avait dit tout à l'heure, c'est un coureur qui est très très puissant, on le voit. Il emmène un braquet important, il est en pleine position de recherche de vitesse. Et après une natation un peu difficile, il revient sur cette tête de course à peu près à mi-parcours, puisqu'on le voit, on est à 1h10 de temps d'effort sur une épreuve qui devrait durer entre 2h15 et 2h20. Il était sorti 12e de la partie natation à plus de 2 minutes 15 du premier. Donc il lui a fallu 25 km à peine pour revenir et combler son handicap. Pour l'instant, donc les trois hommes, Cunningham, Maar et Cigagna, qui détiennent la tête de course. Il va falloir être patient car nul doute que tout ça va se jouer à l'issue du parcours à pied. Qui aura les jambes les plus fraîches, qui aura su gérer sa saison de manière efficace pour encore une fois monter sur la plus haute marche du podium. Pour l'instant, pour ce qui concerne Belinda Granger, d'ailleurs on le voit derrière, personne. Non, personne derrière. Belinda Granger qui a tout de suite fait l'effort, on l'a vu quand elle est partie en vélo, elle a voulu tout de suite marquer comme quoi c'était elle la meilleure en vélo et on la voit la relancer avec beaucoup d'énergie et hop, elle se remet tout de suite en position de recherche de vitesse et elle va essayer de prendre un écart le plus large possible pour avoir une course à pied beaucoup plus souple derrière. Massimo Cigagna, ça y est, c'est fait. Il a pris le meilleur sur ses deux adversaires. Il a pris la tête de course. Un petit regard en retrait pour savoir où se situent Cunningham et Maar. Et très vite, un écart substantiel. Cigagna, qui nous le disait tout à l'heure, apprécie énormément ses vacances à Phuket. L'occasion de pouvoir changer ses habitudes, goûter aux spécialité locale, c'est ça aussi l'intérêt de ce rendez-vous, c'est d'être immergé dans un environnement que nous n'avons pas l'habitude de côtoyer, bien sûr. Une autre alimentation différente, sans doute plus appropriée, celle de Cunningham, qui essaye de résister au rythme imprimé par Massimo Cigagna. Ouais, Massimo qui doit prendre le large, il le sait qu'il est moins fort à pied que Richie Cunningham, donc il est revenu sur eux assez facilement, il a quand même mis 25 km, mais pour lui il fallait pas s'arrêter là, il faut continuer son effort pour essayer de prendre un peu le large, il est moins fort, il le sait à pied que Richie Cunningham, et on l'a vu quand même assez déterminé et quand même très très concentré, même si c'est un triathlon exhibition comme on l'a dit, c'est un triathlon qu'il a envie d'essayer de gagner pour une deuxième fois. Belinda Granger a sans doute fait ce calcul aussi, elle qui est habituée aux longues distances, au modèle Ironman. Elle sait que derrière des filles comme Mirinda Carfrae, comme
Irma Ventura, l'italienne, sont beaucoup plus rapides qu'elle en course à pied, donc elle essaye de maintenir un écart suffisant avec ses concurrentes immédiates de manière à laisser passer quelques secondes lors du parcours à pied et conserver malgré tout sa première place. Ouais, ça lui permettra d'avoir une course à pied plus facile à gérer, celle a un écart assez conséquent. En plus, elle sait que derrière, c'est des filles qui courent logiquement plus vite qu'elle, et puis elle est habituée à faire des marathons, hein, Belinda Granger. Là, il n'y a que 12 km à pied, donc ça peut être très très rapide, donc c'est important pour elle d'avoir quelques minutes d'avance à la fin du vélo. Dernier kilomètre de ce parcours cycliste long de 55 km justement, avant d'atteindre l'aire de transition et d'attaquer ensuite la dernière épreuve du jour, la course à pied longue de 12 km. Massimo Sigagna, l'Italien, vainqueur ici en 2007, et pour l'instant dans les meilleures conditions pour rééditer sa performance de l'an passé. Il est en tête de l'épreuve, il a relégué Richie Cunningham, l'Australien, et Timothy Marr, l'Américain, à quelques longueurs derrière lui, et son rythme est inchangé depuis maintenant de longues minutes. Justement, un coup d'œil sur ce parcours cycliste, 55 km avec beaucoup de relance, beaucoup de virages. Et il reste à peine un quart de la course à effectuer du côté de chez ces messieurs, tandis que derrière, chez ces dames, Miranda Carfrae, l'Australienne de 28 ans, en deuxième position, gère son épreuve. Elle sait qu'elle ne peut pas faire grand-chose face à la puissance et l'expérience de sa rivale Belinda Granger. Elle essaye de conserver une allure suffisante pour peut-être l'inquiéter lors du parcours à pied. Ouais, on les voit, hein, les filles, elles sont quand même dans la course là, hein. Elles grimacent un petit peu, elles donnent tout ce qu'elles ont. Elles sont peut-être là-bas pour parfaire leur préparation pour la saison australienne, pour récupérer de la saison qu'elles ont fait aux États-Unis et en Europe. Mais elles sont quand même déterminées, on le voit, et elles emmènent vraiment des braquets importants pour essayer de prendre le plus de temps possible sur leurs adversaires. Une végétation luxuriante, une chaleur presque étouffante. Nous, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans une poignée de secondes pour vivre la fin de ce Laguna Phuket Triathlon, notre coupure hivernale en quelque sorte. A tout de suite. Retour à Phuket, au sud de la Thaïlande. L'île de Phuket, une île touristique qui offre bien sûr un tas de décors exceptionnels. L'île de Phuket qui depuis maintenant 15 ans est l'occasion de réunir quelques triathlètes en fin de saison dans des conditions festives, plus ludiques, et d'offrir aux habitants une compétition assez exceptionnelle. Et on vit justement la fin de cette compétition, de cette 15e édition du Laguna Phuket Triathlon. En tête de la course masculine, Massimo Sigagna, le leader, le vainqueur de l'an passé. Et en tête de la course féminine, cette femme, Belinda Granger, et toute son expérience sur distance Ironman. Cyril, Belinda Granger qu'on sera amené à croiser en France cette année, sans doute à l'occasion du Challenge France, peut-être aussi chez vous à l'Alpe d'Huez. Peut-être à l'Alpe d'Huez, elle est déjà venue, elle avait énormément apprécié le parcours. Après il faut voir dans son calendrier si c'est possible, mais il est fort possible qu'on la retrouve sur le Challenge France, et c'est une athlète qui aime bien venir courir en France, et c'est une athlète qu'on adore accueillir parce que c'est vraiment quelqu'un de très très gentil et très très simple. Massimo Sigagna qui en a fini avec les 55 km du parcours cycliste. Transition classique, on descend du vélo, on obéit aux règles du triathlon, on pose ses affaires. Au préalable, on a préparé ses affaires pour l'enchaînement et la course à pied. Une poignée de secondes derrière Sigagna, au tour de Richie Cunningham d'en terminer. Dans un mouchoir de poche, transition rapide pour Sigagna, très rapide pour Richie Cunningham. Ouais, très rapide pour Richie Cunningham, oui, on a vu, il a récupéré un peu de son temps sur cette transition, et puis voilà, la différence avec les autres courses, c'est qu'à Phuket, on a le droit de courir torse nu, alors que sur les triathlons internationaux, c'est interdit, il faut avoir un maillot, et c'est un peu l'originalité du triathlon de Phuket. Alors c'est embêtant pour les sponsors, mais c'est vrai que c'est assez original. C'est peut-être aussi l'occasion d'avoir un petit peu moins chaud, de se sentir plus à l'aise, même si, enfin, chacun fait un tout petit peu ce qu'il veut dans ces conditions-là. Belinda Granger, à son tour, fin du parcours cycliste pour l'Australienne, qui avait pris une 13e place à Hawaï en 2008. 8 victoires au total sur distance Ironman pour Belinda Granger, qui avait pris une 3e place
ici à Phuket l'an passé, qui n'est jamais monté sur la plus haute marche. 12 km à réaliser, 2 boucles longues de 6 km. Alors on quitte bien sûr la zone hôtelière pour aller fouler les fairways du golf. C'est ça aussi le triathlon de Phuket. On va emmener tous ces athlètes courir sur des fairways parfaitement entretenus. 3e position. Chris Lee. Chris Lee qui est un habitué du triathlon de Phuket, il vient régulièrement. C'est pour lui un endroit où il aime bien se ressourcer. Alors on voit le classement donc après la partie cycliste et les écarts déjà importants entre Sigagna et Chris Lee. Plus de 3 minutes. Tim Barr est à 3,49. Félix Schumann a plus de 5 minutes. Il reste 12 km à pied. Le rythme va être très soutenu. L'ambiance est festive, agréable. Tous les enfants sont là, participent à la fête. Ça fait sourire Belinda Granger. Surtout, c'est un moment très appréciable. Ouais, c'est un moment très appréciable et c'est pas étonnant. Je vous l'avais dit, Belinda Granger, c'est vraiment une triathlète formidable et là, elle remercie tous les enfants qui sont sur le bord de la route. Et puis après, on la voit, elle se replonge dans sa concentration. La course, c'est quand même important. Mais quand elle peut, elle n'hésite pas à faire quelques petits signes. Et on la voit encore à nouveau faire un petit signe à la caméra. 2 hommes, mano à mano, coude à coude. Richie Cunningham pour l'instant devant avec les lunettes. Et derrière, Massimo Sigagna, le vainqueur encore une fois de l'an passé. 2 athlètes très longilignes, avec un profil, je dirais, presque assez similaire, même si Cunningham paraît plus, je dirais, fin que Sigagna et semble en tout cas un peu plus agressif dans la foulée. Il est un peu plus agressif, on le voit. Sigagna, il subit un peu la course de Cunningham. Cunningham, il a l'habitude. On l'a dit, c'est un athlète qui aime bien les moyennes distances. C'est un athlète qui vient du court. 12 km, ça devrait parfaitement lui convenir. Et puis en plus, courir sur ces parcours de golf, c'est vraiment très très agréable. Il n'y a pas de choc au niveau des tendons, au niveau des chevilles, au niveau des articulations. Et je pense que Cunningham, sur ce genre de parcours, il devrait s'y retrouver. Il y a à peine une foulée qui sépare Cunningham de Sigagna. Personne, je dirais presque derrière, puisque le premier à pouvoir les inquiéter, c'est Chris Lee, l'Australien. Il est à plus de 3 minutes. C'est quand même un tout petit peu compliqué d'imaginer un retour de l'Australien sur la tête de course. On suit la fin du parcours cycliste de ces dames avec inchangé jusqu'à présent l'arrivée de Belinda Granger qui pose le pied à terre. Ça y est. En plein milieu de la course de ces messieurs, la première de ces dames en termine avec le parcours cycliste. On a préparé tout ce qu'il fallait pour l'enchaînement. Ça aussi, c'est l'expérience, ne pas perdre de temps, savoir précisément où sont installées les affaires de manière à avoir, je dirais presque des automatismes. Ouais, les athlètes prennent en général des repères. Alors c'est soit un bâtiment, soit un arbre, soit on essaie de faire une trace sur la moquette pour essayer de retrouver plus rapidement sa place. Et puis les affaires ont été vraiment installées. C'est assez minutieux quand même. Ça paraît pas comme ça, mais c'est assez minutieux. Chaque athlète a un ordre de préférence, soit les chaussures, soit la casquette, tout ça. Mais ça demande un peu de temps au départ, mais c'est important de le faire. Un départ rapide, allure soutenue pour Belinda Granger. Elle possède certes un avantage évident sur ses rivales, sur Miranda Carfrae, sur Alexandra Louison, sur Irma Ventura, mais elle sait aussi qu'elle, je dirais, a en mémoire des attitudes de course associées à des longues distances, donc elle ne sait pas tout à fait ce qu'elle est capable de faire sur 12 km. Ouais, je pense que c'est vrai qu'elle est habituée à partir comme ça à la fin du vélo pour des marathons, donc c'est un peu l'inconnu pour elle et peut-être un peu de frayeur. Donc on l'a vu partir sur un rythme assez soutenu et une fois qu'elle va avoir les écarts et que en fonction de ces écarts, s'ils bougent ou pas, peut-être qu'elle va adapter son rythme de course par rapport justement à l'écart qu'elle a pu faire avec les autres. Ça coince au 4e kilomètre pour Massimo Sigagna qui voit son premier rival Richie Cunningham creuser un écart déjà, c'est important. Deuxième fille à atteindre l'aire de transition, le parc à vélo. Ce n'est pas une surprise, l'Australienne de 28 ans, Miranda Carfrae, 4 victoires sur Half Ironman en 2008. Championne du monde sur la même distance en 2007 à Clearwater en Floride. Autant dire une cliente sérieuse et qui sait
qu'en dépit de l'écart qui la sépare de Belinda Granger, elle peut peut-être revenir sur ses talons. Elle peut sûrement revenir sur ses talons. C'est une athlète qui a l'habitude de ses distances par rapport à Belinda Granger et on le voit, elle part aussi très très vite. Je pense qu'elle va essayer de mettre tout de suite la pression à Belinda Granger pour lui dire la course n'est pas encore gagnée pour toi, je suis là, je suis derrière. Quant à la course des hommes, on l'a vu, on s'y attendait, on voyait l'Italien qui commençait à grimacer derrière Richie Cunningham et Richie Cunningham il attendait qu'une seule chose, c'est d'avoir une portion du parti qui lui permette vraiment accélérer pour prendre le large. On a à l'image Richie Cunningham au premier plan qui paraît assez souple, assez décontracté. Derrière on voit les épaules de Massimo Sigagna qui sont un peu plus hautes. Ouais, les épaules qui sont un peu plus hautes. On sent que cette course à pied un peu plus heurtée, mais c'est pas facile pour Richie Cunningham de faire l'écart. On s'attendait à ce qu'il le fasse beaucoup plus facilement et il est obligé de s'employer pour prendre de l'avance. Mais on le voit sur ces images, l'écart grandit. Là, il produit un effort important et malgré tout, l'Italien s'accroche derrière. Il s'accroche, Massimo Sigagna. Il a bien l'intention de rééditer sa performance de l'an passé. Il est dans la souffrance, certes, mais il sait pertinemment que chaque fois c'est pareil et que donc il faut aller jusqu'au bout de son effort. Alexandra Louison, 3e jeune femme à atteindre l'ère de transition. Elle a plus de 8 minutes d'écart avec Belinda Granger. Mais là aussi 8 minutes d'écart. Alors c'est vrai, on le répète, on est sur 12 km à pied. Peut-être que 8 minutes c'est trop important, trop sérieux pour espérer revenir sur la tête de course. Mais attention parce que ce petit format a des atouts remarquables. Des atouts remarquables et c'est surtout que c'est une vraie compétitrice Alexandra. Et même s'il y a 8 minutes d'écart, elle va tout faire pour justement essayer de réduire au maximum cet écart. Et ça peut toujours être des très très bons repères pour les courses à venir. Sa carrière est loin d'être terminée. Et puis de toute façon, comme je le disais, c'est une battante, c'est quelqu'un qui veut gagner et puis elle a envie de rester sur ce podium. Le golf de Phuket, qui à l'occasion de cette course accueille et bien volontiers tous ces triathlètes, ouvre ses fairways à cette discipline, je dirais un peu surprenante sur ce lieu. Ça c'est le complexe de Phuket, celui qui accueille donc depuis maintenant 15 ans cette compétition et toujours en tête Belinda Granger. Toujours en tête du côté des messieurs Richie Cunningham, où en est Massimo Sigagna. Il faut dire que là le circuit est assez sinueux, on n'a pas la facilité pour établir un écart, le voilà. Il est donc derrière, il y a une vingtaine, 25 mètres, il est pas très loin, il s'accroche, c'est quand même très très courageux de sa part. Il a envie de garder son titre, donc il essaye d'inquiéter le plus longtemps possible Richie Cunningham, de lui dire qu'il va falloir qu'il en donne plus pour le lâcher, et c'est pas facile pour l'Australien. Fin du premier tour, il y a 2 boucles à couvrir ici. Les 6 premiers kilomètres ont été parcourus déjà et le public est venu soutenir ces athlètes. L'écart entre le premier Richie Cunningham et Massimo Sigagna, une trentaine de mètres, on l'a vu tout à l'heure. Sigagna qui essaye de faire son possible pour maintenir la distance avec le premier. Mais encore une fois, à l'image, l'attitude de Richie Cunningham paraît plus appropriée pour envisager une victoire que celle de Sigagna. Ouais, c'est vrai que l'attitude de Richie est quand même plus belle à voir et on le voit, il sent, mais ça fait quand même depuis 2 km qu'ils sont comme ça à la bagarre, à quelques mètres l'un derrière les autres. Donc maintenant, c'est qui est-ce qui va craquer le dernier. C'est pour l'instant, quand on regarde les images, on a l'impression que Richie et Cunningham est quand même meilleur. Petite foulée rapide, efficace. Surtout, ne pas se désunir. Elle sait que derrière, les rivales ont des capacités à pied qu'elle ne possède sans doute pas. Et Belinda Granger s'accroche. D'ailleurs, tout à l'heure, le jeune coureur, le jeune homme qui essayait de rester calé dans sa foulée, a eu du mal à suivre. Ouais, on l'a vu, il a eu du mal. C'est quand même des allures importantes. Ils sont là Pour les garçons, ils sont entre 17 et 18 km/h quand même, voire même peut-être plus au moment des attaques comme on l'a vu. Et puis une fille comme Belinda Granger, elle est entre 16 et 17 km/h. Côte à côte, pour les besoins du montage, Cunningham sur la gauche de votre écran, Sigagna sur la droite. Cunningham qui court en compagnie d'Alexandra Louison, pendant que lui fait son 2e tour. Elle en termine avec sa première boucle. Ouais, Alexandra qui est dans sa première boucle.
Et Cunningham dans sa deuxième, bon, c'est la différence qui a fait ça en vélo, hein, surtout essentiellement. Hein. Et là on le voit, hein, donc Cunningham qui n'a que 9 secondes d'avance sur l'Italien qui s'accroche, il était au fond de l'écran là quand on a vu une vue, on voyait les deux athlètes et Cunningham, on pensait que ça allait être plus simple pour lui d'aller chercher cette victoire et pour l'instant rien n'est gagné. Belinda Granger, dossard numéro 11 qui vient d'en terminer avec le 4e kilomètre de la course. Elle en compte au total 12 à effectuer sur ce parcours tracé au milieu du complexe hôtelier sur le terrain de golf. Et une allure qui ne mollit pas. Non, une allure qui ne mollit pas, elle donne le maximum, hein, elle a envie mais elle n'a pas un écart vraiment confortable, hein, 3 minutes, hein, ça peut vite revenir, hein, en 10 km. Hein. Donc faut qu'elle s'accroche, faut qu'elle aille jusqu'au bout comme ça, qu'elle garde un rythme élevé. Je pense que Cunningham s'était dit la même chose, une fois que j'aurais pris la tête de course, ça va être beaucoup plus simple. Et puis faut qu'il s'emploie parce que derrière l'Italien qu'on voit à droite de l'écran, et il est qu'à 12 secondes derrière. Il n'a pas perdu beaucoup plus de temps, Massimo Sigagna. Alors c'est vrai que par rapport aux 9 secondes, il y a quelques kilomètres, il en a 3 de plus. Il n'empêche qu'il arrive à maintenir l'écart. Hein. Il arrive à maintenir l'écart, hein, il arrive à inquiéter Cunningham qui se retourne pour essayer de faire le point. Il aimerait bien ralentir un peu l'allure, retourner à des allures où ça lui permet de souffler, mais il peut pas, il n'a pas les moyens parce que derrière l'Italien est là, il veille. Fin du premier tour pour Belinda Granger, l'Australienne, qui donc en termine avec le 6e kilomètre. Encore une boucle à effectuer. Très concentrée, très, je dirais, réfléchie sur son allure, sur la course à mener. Je vous rappelle qu'elle avait 3 minutes d'avance sur Miranda Carfrae à l'issue du parcours cycliste, un peu plus de 8 minutes d'avance sur Alexandra Louison. C'est important à première vue, mais ça peut fondre comme neige au soleil, même si c'est pas l'actualité ici, dès lors qu'on a un petit coup de moins bien et que derrière on arrive à rester très agressif. Ouais, et puis Belinda, elle courir vite sur des distances courtes, c'est pas son truc. Elle aime bien la longueur et tout, donc je pense qu'elle manque un peu de repères et elle donne le maximum pour voir justement ce qu'elle est capable de donner sur ces distances-là. Et puis si sur Alexandra c'est un peu plus confortable, 3 minutes, c'est vrai que ça peut vite revenir. 14 secondes, 2 secondes de plus entre Richie Cunningham et Massimo Sigagna. On a vu que l'attitude de Cunningham n'était plus tout à fait la même. Il tire davantage sur les bras, comme vous le disiez Cyril tout à l'heure. Il est en train d'essayer de faire durer l'effort derrière. Pour la course féminine, Miranda Carfrae en termine elle avec le premier tour, toujours en 2e position. Gabarit, je dirais presque similaire à celui de Belinda Granger. Pas très grande, assez musclée, avec peut-être plus de facilité en termes d'impulsion. Ouais, on le voit, une foulée qui est plus fluide, hein, quand même en course à pied. On le voit, la foulée est plus vite de Belinda est quand même un peu plus crispée, on va dire, surtout au niveau des épaules et des jambes. Mais comme ça, à vue d'œil, on a l'impression qu'il n'y a pas énorme de différence. Alors Belinda, elle a décidé de mettre le paquet, d'essayer d'écœurer son adversaire pour pouvoir finir plus tranquillement, mais on la voit, hein, elle ne chôme pas, on l'entend respirer, elle est sur un rythme ventilatoire qui est quand même assez important, donc elle donne le maximum. Elle donne le maximum, témoin ce passage-là, je dirais buffet, où elle n'hésite pas à engloutir 4-5 gobelets, parce que là, elle tire sur la corde, Belinda Granger, ça se voit, hein. Ça se voit ses attitudes, elle a plus tout à fait la même facilité en matière de course à pied, elle est plus aussi véloce qu'il y a quelques kilomètres, elle commence à tirer sur les épaules, et là il s'inquiète, mine de rien, Cunningham, 17 secondes, c'est pas terminé, et derrière l'Italien, il est toujours à portée de fusil. Ouais, l'Italien, hein, il est toujours derrière, il bouge pas, il est concentré, il se dit peut-être qu'il y a une opportunité sur la fin du parcours, et Cunningham, hein, il a grignoté, c'est vraiment seconde par seconde, et on le voit, hein, il se retourne régulièrement pour voir où ça en est. Hein. Fin de parcours pour Richie Cunningham, il va pouvoir souffler. C'est la première bonne nouvelle du jour. La deuxième, c'est que sans doute, il va remporter cette épreuve. Et la troisième, c'est que pour la première fois de sa vie, il va franchir une ligne d'arrivée
en compagnie d'un éléphanto. C'est aussi une spécialité locale. Voilà, c'était la surprise de Phuket pour cette année, c'était l'arrivée avec un éléphant. Alors il a pris un peu d'avance par rapport à l'éléphant, il faut qu'il fasse attention parce qu'on le voit derrière, l'Italien il est là. Alors c'est quand même des images qui sont assez originales et assez exceptionnelles. La victoire ici à Phuket pour Richie Cunningham, vainqueur de l'édition 2008 en 2h28 et 19 secondes devant Massimo Sigagna, le tenant du titre qui cette année doit se contenter d'une deuxième place. Une deuxième place qu'il savoure malgré tout. Il aura bien défendu son titre, il aura été au maximum et c'était vraiment une très belle course et Richie Cunningham il a dû donner lui aussi le maximum. On le voit sur ces images, c'est des athlètes qui sont marqués par la chaleur et le taux d'humidité. Troisième position pour Chris Lee, l'Australien, en 2h31 et 11 secondes. On a parlé de vacances, mais à voir l'état de fatigue de ces athlètes, nul doute qu'ils se sont engagés, comme ils ont l'habitude de le faire, sur les compétitions internationales. Ah oui, Richie Cunningham qui insiste sur le fait que pendant le parcours cycliste, il a vraiment souffert, terriblement souffert. Il espérait avoir un peu plus de confort avant d'attaquer le parcours cycliste, mais ça n'a pas été le cas. Ça s'est joué à très peu, insiste Massimo Sigagna. Mais Sigagna qui a peut-être une circonstance atténuante pour expliquer cette deuxième place, c'est qu'il a été blessé et qu'il revient d'une période de non-entraînement. Il avait repris la course à pied notamment quelques jours auparavant, quelques jours avant l'épreuve. C'est aussi pour cela qu'il se satisfait pleinement de cette deuxième position ici à Phuket en 2008, le classement final chez ces messieurs: Cunningham, Sigagna, Chris Lee, Timar, Félix Schumann, un des héros du circuit Xterra, à 8 minutes quand même du premier. Fin de parcours pour ce qui concerne la course féminine. Elle a le sourire aux lèvres, c'est gagné, elle a su résister. Belinda Granger s'apprête enfin à remporter l'épreuve de Phuket. Ouais, une belle course, Belinda qui a pas chômé sur cette course, on l'a vu sur les images. Et puis maintenant qui en profite avec ce public pour savourer cette belle victoire. Et puis l'éléphanto qui revient sur cette ligne d'arrivée, mais dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens cette fois-ci. Belinda Granger qui en profite pour saluer, comme elle a l'habitude de faire, le public venu l'acclamer, venu acclamer et soutenir ses athlètes. Le smack au speaker. Et l'éléphanto qui décidément a du mal à reprendre la marche à destination de la ligne d'arrivée. Ligne d'arrivée que franchit Belinda Granger désormais en 2h47 et 11 secondes. Deuxième place pour Miranda Carfrae, l'Australienne de 28 ans. Sa compatriote qui en termine à son tour. Deuxième position donc pour Miranda Carfrae en 2h50 et 2 secondes. Ouais, donc Belinda qui a maintenu l'écart. Elle n'a pas perdu grand-chose sur la course à pied. Donc une course à pied solide. Et Alexandra Louison qui finit à cette troisième position. Alexandra Louison, effectivement, qui avait pris une 5e place en 2007, car elle avait participé à l'épreuve en 2007. Et qui cette année prend une 3e place avec un écart de 5 minutes. Elle a donc comblé son retard de plus de 3 minutes à l'occasion de ce parcours de 12 km de course à pied. Dernière épreuve donc de ce triptyque couru à Phuket. Ah oui, c'est enfin un succès après 5 tentatives. Je suis vraiment ravi, j'adore venir ici à chaque fois, c'est magnifique, les gens sont charmants, l'accueil est exceptionnel. J'adore cette course. Et pour moi, ça signifie effectivement beaucoup. Miranda Carfrae à son tour, et qui sait à quel point Belinda Granger est difficile à gérer lors du parcours cycliste, qu'elle est bien plus forte qu'elle a plus d'expérience, qu'elle comptait aussi sur ses qualités lors de la course à pied pour revenir sur la tête de course, mais qu'elle a fait le nécessaire et qu'elle n'a absolument pas pu contrer
Les velléités de son aîné. Belinda Granger, première, Carfrey, deuxième, Louison, 5,28. Donc elle a repris 2 minutes 30, c'est pas mal. 4e place pour Trudy Fawcett, l'anglaise, à plus de 11 minutes. Cyril, c'était encore une fois un triathlon modèle Holidays, belles images, il en faut. Hein. Oui, c'est vraiment très très sympathique, c'est des belles images. Et ça annonce la couleur pour la saison qui arrive avec des athlètes qui commencent à être prêts. On l'a vu avec Belinda, on l'avait vu avec Richie Cunningham. Et ça annonce une belle saison de triathlon. La saison de triathlon est loin d'être terminée puisqu'elle commence à peine. Le rendez-vous suivant à suivre sur Sport+, ce sera l'Afrique du Sud, le 70.3, le Half Ironman au début du mois de mars. Salut à tous. Salut.